Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de septembre 2025. Donc on va regarder vie pro, vie sentimentale et le tirage du mois en général. Et on complète par 3 oracles. Les fées, les animaux de pouvoir et celui de la sagesse. Ok, allez c'est parti. J'enlève les boîtes. Et on y va. Donc, on va commencer par la vie professionnelle. Alors, la vie pro, bah, c'est votre métier, évidemment. Si vous ne travaillez plus, c'est votre vie de retraité, ce sont vos activités. Si vous êtes en retraite, ce sont vos activités. Si vous êtes étudiant, ce sont les études. Allez, poisson, septembre 2025. Le roi d'épée. Ok, le roi d'épée, eh ben, on est rationnel, on est intelligent, on est, comment dire, lucide. C'est plutôt pas mal ça pour la vie pro. Alors, on y va. Allez, point d'appui pour votre vie professionnelle. Pour les poissons, le défi, le conseil et l'issue du mois pour la vie pro. Ok. Alors, donc, 2 arcanes majeures. La mort et l'étoile. Ok, donc c'est un mois qui peut être important, relativement important pour dans la vie pro. Alors, votre point d'appui, c'est la carte numéro 13. L'arcane sans nom dans le tarot de Marseille va nous parler de la fin de quelque chose. La capacité à, s'il faut couper quelque chose, vous coupez. Si, en général, avec la mort, c'est pas vous, hein, c'est pas comme le diable où c'est la personne, mais il y a quelque chose qui prend fin, qui s'arrête, et ça vous fait du bien. Ça vous soulage. Vous êtes, vous attendiez presque que ça, et voilà, ça va vraiment vous permettre de passer à autre chose. Hein, la mort, c'est quelque chose qui prend fin, un cycle qui prend fin, et on passe à autre chose. Donc là, c'est votre point d'appui, ça va vous faire du bien. C'est bien qu'elle soit là, parce que cette carte, des fois, elle n'est pas facile à gérer. Et même si ça permet de passer à autre chose, mais la placer ici, vous n'avez aucun souci avec ça. Ce qui est moins évident, c'est le 6 de bâton, c'est de comprendre qu'est-ce que vous avez réussi dans le cycle précédent. Qu'est-ce que vous avez, il y a eu des efforts, il y a eu, voilà, un certain chemin dans la vie pro et vous avez du mal à voir ce que vous avez pu récolter, ce que vous avez pu conquérir, toute votre force en fait. Vous avez du mal à voir votre force. Alors, le conseil ici, c'est l'étoile, c'est de se faire confiance. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais l'étoile, votre bonne étoile vous guide. Regardez ces 3 chats là. Et on voit ici, regarde les étoiles et il voit cette étoile filante. On peut dire que c'est votre bonne étoile, d'accord? Donc, plutôt que regarder ici, comme ce chat, de regarder vers nous et puis de ne pas la voir, bah, lui, du coup, il n'a pas vu l'étoile filante. Et ben, en fait, comme ces 2 chats, donc le conseil, c'est regarde vers le ciel, tu es guidé dans ta vie pro et ça va rouler, ok? Parce que l'issue ici du mois, c'est ce 9 de bâton. Et ce 9 de bâton nous dit qu'il y aura peut-être des choses à surmonter. Il y aura peut-être enfin, voilà, vous êtes content qu'il y ait quelque chose qui prenne fin parce que il faut toujours surmonter quelque chose, se protéger, se défendre. Alors, c'est pas une carte, on n'est pas dans les épées, hein, donc il n'y a pas d'attaque importante, etc. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que il y aura des choses à surmonter parce que, enfin, on va dire,
comme s'il y avait des choses qui étaient un petit peu, ça commence à peser un petit peu. On n'est pas, voilà, le 10 de bâton, c'est vraiment le fardeau. On est juste avant, on va dire le 10, c'est le burn-out. Là, c'est sur un petit peu avant, on est sur le surmenage, surmonter des choses, etc. Et il est temps que ça prenne fin. Avec le mois de septembre, ça va prendre fin. Donc laissez faire les choses. Suivez votre bonne étoile. Et surtout, soyez conscient de tout ce que vous avez pu concrétiser, ce que vous avez pu comprendre et tout ce que vous avez pu gagner en fait. Vous avez gagné des choses dans votre vie pro, vous vous en rendez pas compte, d'accord? Vous avez du mal à vous en rendre compte. Donc faites-vous confiance. Ok, on continue avec la vie sentimentale pour les poissons, septembre 2025. Allez, message pour les poissons. Allez, les poissons. Allez, on y va. Point d'appui pour les poissons. Magnifique rate de coupe. Le défi, le conseil et l'issue du mois pour les poissons, pour la vie sentimentale. Tempérance, arcane majeur. Donc, ça va être le message le plus important. Alors, bon, votre point d'appui, c'est la capacité à aimer. On ouvre son cœur, on a donc c'est la vie sentimentale, hein, donc on va clairement, voilà, c'est l'amour. On ouvre son cœur, on est amoureux, on est amoureuse, on a envie d'être amoureuse, on est prêt, on est prête, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi beaucoup d'intuition dans votre vie sentimentale. Donc voilà, c'est une très belle carte pour la vie sentimentale en point d'appui. Le défi, eh ben, c'est justement, du coup, c'est que vous êtes peut-être pas assez lucide sur les choses. Donc c'est le prince d'épée. Qui est l'équivalent du cavalier d'épée. Vous aurez peut-être du mal, en fait, à dire les choses, à vous affirmer. On se laisse un peu couler quand même dans ce truc voilà, de la douceur, l'amour, tout ça, et on a du mal à s'affirmer. Des fois, ça arrive quand on est surtout au début d'une relation, on a envie de faire plaisir à l'autre, on s'oublie un peu. Donc là, et donc le conseil ici, eh ben, avec cette princesse d'épée, c'est de rester lucide. Ok? C'est vraiment ça. Voilà, rester lucide. C'est super d'ouvrir son cœur dans la vie sentimentale, évidemment. Si on n'ouvre pas son cœur, rien ne peut se passer, hein. Mais voilà, le conseil de rester quand même lucide. Mais globalement, ça va bien se passer. Les choses vont être assez équilibrées. Tempérance, c'est une carte que j'aime beaucoup. Alors, c'est une carte calme. C'est pas une carte qui va nous parler vraiment d'action, de passion, de trucs, voilà, de choses folles. Mais c'est une carte qui nous parle d'équilibre. On voit ce personnage qui verse. On sait pas, enfin voilà, logiquement ça va dans ce sens, mais voilà, l'eau ne tombe pas non plus. Donc on voit cet équilibre. Hein, on imagine l'eau chaude, l'eau froide. On est dans un bain juste à la bonne température, à la température parfaite. On n'a pas froid, on n'a pas chaud, on est juste bien. Donc c'est une très belle carte. Et tempérance, on voit les ailes de ce personnage, c'est aussi une carte de guérison. Donc dans la vie sentimentale, vous pouvez avoir quelque chose qui se guérit, quelque chose qui se guérit. Ok? Bon, et c'est plutôt pas mal ça. Alors, le mois de septembre pour les poissons. Donc là, ça peut recouper des domaines qu'on a déjà vus, mais ça peut être d'autres domaines, la vie familiale, etc. Donc, septembre, tirage général pour les poissons, septembre 25. Ok.
Alors, le 5 de bâton et le roi d'épée. Ah bah, on avait le cavalier d'épée ici. Bon, le roi d'épée, lui, il est lucide. Hein. Ok. Donc, voilà. Faudra avoir de la lucidité. 5 de bâton, il y a peut-être un peu de rivalité. On va voir. Plus en détail. Alors, le point d'appui des poissons pour le mois de septembre. Le défi, le conseil, on retrouve le conseil, on le retrouve dans la même position. Ok, et l'issue du mois. Ok, bon, on retrouve le cavalier, le roi d'épée. Ouais, il faut s'affirmer là. Hein. Bah, vous allez y arriver à vous affirmer. Hein. Peut-être pas dans la vie sentimentale, mais globalement... Ok. Ok. Alors, votre point d'appui sur votre mois de septembre, dans tous les domaines, c'est ce valet de denier. Le valet de denier, il est en capacité à démarrer de nouvelles choses. D'accord? Donc, s'il y a des nouvelles choses à démarrer, quel que soit le domaine, c'est ok, vous allez être en capacité de le faire. Ok? S'il y a des opportunités, vous allez les saisir. C'est une carte de chance aussi. Ok. Eh ben, le défi, c'est ce cavalier, ce roi d'épée où on a du mal à s'affirmer. Ok, donc on a du mal à être rationnel, on a du mal. Voilà, il faut vraiment. Là, c'est un mois, on vous demande de. C'est marrant, j'ai fait un signe avant, c'était l'inverse, et c'était trop lucide. Et il fallait ouvrir leur cœur. Vous, c'est l'inverse. Vous, il faut écouter votre raison. D'accord, ne pas, voilà, ça c'est votre défi, vous aurez du mal c'est aussi une question aussi d'autorité, d'accord, voilà, donc autorité ça veut pas dire écraser l'autre, mais bon, s'affirmer quoi, ce que je disais tout à l'heure dans la vie sentimentale, il faut quand même s'affirmer. Alors, vous aurez du mal à le faire, mais avec le cavalier d'épée quand même ici, on voit que vous allez globalement y arriver. Voilà, c'est votre défi, mais vous allez développer ça. Vous allez le dépasser ça. Donc, vous avez encore une arcane majeure en conseil. C'est la carte du pape. Le pape en conseil vous invite à être... à pas rester seul, en fait. Hein. Alors, il peut dire deux choses, ce pape en conseil, qu'il y a des choses à apprendre encore. Et c'est aussi une carte qui nous parle de partenariat. Donc, d'aller vers les autres, vers peut-être... des conseils, demander des conseils à des amis. Et en tout cas, il y a des choses à apprendre. Vous avez des choses à apprendre sur ce mois de septembre par quelqu'un. Voilà, le pape, c'est l'enseignant. Donc, c'est quelqu'un qui vous enseigne quelque chose. Et donc, le cavalier d'épée, c'est un mois où vous allez réussir. Donc, c'est bien parce que vous allez réussir à justement les défis que la vie vous propose. Vous allez les surmonter. Ok? Et il y aura beaucoup d'énergie. Hein. On voit ce cavalier-là, il est à fond. Son cheval est à fond, lui, il est à fond aussi. Donc, il y a pas mal d'infatigabilité. On ne se fatigue pas et on avance. Bon, c'est bien. Alors, que nous dit la sagesse pour les poissons, septembre 2025? Allez, message, il ne veut pas pour les poissons. Si. Alors, la paix, ça c'est pas mal. Un mois de paix, on se sent bien, c'est génial ça. Ça me fait penser à Tempérance tout à l'heure. Magnifique, moi j'adore cette carte de Tempérance. Alors, on a le bonheur. On a... voilà, l'équilibre, le fait d'être juste, et c'est l'infatigabilité de ce guépard. Ok, donc un mois dans lequel il y a de la paix,
dans lequel il y a du bonheur, de la joie, on se sent bien, on se sent légère et léger. Il est question d'équilibre, alors soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres. Moi j'ai l'impression que c'est surtout, c'est pas honnête mais juste, voilà, soyez juste avec vous-même surtout. Je pense que c'est ça, pour trouver cet équilibre. Ne vous voilez pas la face, donc ouvrir son cœur c'est bien, mais on reste lucide et on reste équilibré, ok, juste. Et puis cette infatigabilité là, vous êtes capable de couvrir des distances phénoménales, vous êtes infatigable, donc là voilà, ça pulse, il y a des choses qui vont bouger quand même, hein. Alors dans la vie sentimentale peut-être pas, mais ici avec entre le 9 de bâton, le cavalier d'épée ici, il y a des choses qui peuvent peut-être pas mal bouger. Allez, l'effet message pour les poissons en septembre 2025. Alors, on a guérison, pardon. J'en perds mon coquillage. On avait guérison, bah oui, voilà, c'était tempérance. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Ok, donc là c'est un conseil. Donc il y a quelque chose qui va se guérir sur ce mois de septembre. Et on vous parle d'énergie équilibrée, ça veut dire manger sainement, ça veut dire faire attention à ce qu'on boit, pas trop d'alcool. On peut un peu, c'est pas le problème, mais voilà, l'alcool c'est en fait un poison pour le corps, donc voilà. Les personnes qu'on a autour de soi, d'accord, donc voilà, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie et une énergie équilibrée, ok. Et du coup, ça va vous aider à guérir. Là, on nous parle du corps, parce que moi, avec tempérant, je parlais de guérison dans la vie sentimentale, de façon un peu plus symbolique, intérieure. Là, on nous parle carrément du corps, d'accord, de guérir quelque chose au niveau de son corps. Alors, je fais pas de prédiction de santé, c'est symbolique aussi, les messages qu'on a. Bien, on a la passion, c'est bien ça. La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. C'est pas mal ça, mais la passion, vous saurez faire, Avec la reine de coupe là, waouh, c'est chouette. Alors, tempérant, je l'ai dit, c'est pas une carte de passion, mais peut-être que vous avez envie de quelque chose de vivre quelque chose de très passionné, ça, parce qu'on dit la passion est une flamme intérieure qui vous permettra, c'est vraiment des cartes qui vont parler de vous et de ce que vous avez envie de vivre. Et d'ailleurs, on vous dit que c'est ok avec ça, mais peut-être que ce sera pas tout à fait le cas dans la vie sentimentale, les choses seront un peu plus équilibrées, voilà. Mais après, rien n'empêche aussi d'essayer de mettre un peu de passion, d'ajouter des choses pour qu'il y ait un peu de passion. Et puis, dernière carte, énergie. Avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru possible. Bon, écoutez, les cartes, elles disent exactement ce que je vous ai dit et ce que nous a dit le tarot depuis le début. C'est cette énergie-là du cavalier d'épée qui peut y aller, qui fonce, qui... Voilà, donc infatigable. De l'énergie pour septembre, c'est plutôt pas mal. Allez, quel animal vous accompagne? Les poissons. Attendez. Les poissons, septembre 2025. Quel animal pour les poissons? Septembre 2025. Ah, il y en a deux. Voilà, je vérifie qu'il n'y en ait pas d'autres. La baleine. Ouais, vous avez de la chance. J'adore les baleines. Alors, la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Waouh, c'est beau. On nous parle encore de guérison, là. Troisième message. Donc, voilà, c'est pas anodin. Sur ce mois-ci, il y a des choses qui sont guéries. Alors j'écoute les messages de l'intelligence universelle. Bon voilà, ça peut être Dieu si vous croyez en Dieu, ça peut être le monde spirituel, ça peut être là-haut, ça peut être voilà, peu importe comment vous l'appelez, mais soyez à l'écoute. Alors
dans votre vie sentimentale, on avait cette reine de coupe. Elle va vous aider à avoir cette intuition. Elle va vous aider à capter les messages. Donc, n'hésitez pas à faire attention. Et on vous dit que c'est dans le silence que vous arriverez à entendre ces messages-là. Donc, des moments où on est plutôt en tranquillité. On est chez soi, tranquille, ou dans un endroit, un lieu tranquille. Même chez soi aussi, hein, si on met la télé à fond et qu'on est toute la journée en train de jouer à des jeux vidéo, c'est pas le silence. Donc, il faut... vous aurez besoin de ces moments de silence. Après, ça peut être en forêt, ça peut être voilà, dans un endroit calme, dans un parc qui est calme. Voilà, un endroit qui est calme et assez silencieux pour avoir ces messages. Et vous avez aussi comme animal, vous aurez la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté, elle me conduit vers de passionnantes aventures. Donc, la passion, elle est là. La nouveauté, on l'avait avec le valet de denier. Donc, voilà, hein, on vous invite à accueillir tout ça. Bon, j'ai bien hâte de savoir la fin. Vous me direz dans les commentaires à la fin du mois là, comment ça s'est passé tout ça. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.